Dans l'actualité ce soir, l'opposition reprend du poil de la bête après le rejet de la motion de censure contre le gouvernement d'Amadou Ba. Deux parlementaires ont déposé des questions d'actualité sur la table du président de l'Assemblée nationale. Guy Marius Sagna et Aminata Touré exigent toute la lumière sur le dernier rapport de la Cour des comptes. Massata Samb et Mamadou Niang à la barre depuis ce matin. Les deux députés inculpés dans l'affaire Amin Ndiaye Gniby ont réfuté les faits qui leur sont reprochés. Les deux témoins de la défense, Sanou Dione et Abbas Fall, ont blanchi leurs collègues dans leur déposition. Au moins 34 Sénégalais sont assassinés ou décédés à l'étranger en 2022. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par Horizon Sans Frontières. Selon l'ONG, ils sont morts dans des conditions douteuses ou dans des circonstances troublantes. Dans la diaspora, voilà tous les titres de cette émission. Le développement, c'est notre mission de seconde. Nous l'avons appris ce matin, l'opposition refuse de lâcher du lest. Elle vient de déposer des questions d'actualité sur la table du président de l'Assemblée nationale. Les auteurs sont les députés Guy Marius Sagna et Aminata Touré. Les deux parlementaires veulent en savoir un peu plus sur le rapport de la Cour des comptes. Ils se réfèrent à l'article 14 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui précise que les députés peuvent poser aux membres du gouvernement des questions d'actualité nationale ou internationale. Elles sont libellées succinctement. Les questions d'actualité doivent présenter un caractère d'intérêt général et se rapporter à un fait datant de moins d'un mois au moment de leur dépôt. Les questions d'actualité sont déposées à la présidence de l'Assemblée nationale 1 heure avant la conférence du président qui décide de leur inscription à l'ordre du jour de la prochaine séance réservée aux questions orales. La première partie de la séance leur est réservée par priorité. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Le rapport de la Cour des comptes fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le leader de FSD/BJ exige toute la lumière sur la gestion des fonds force Covid. Cheikh Bamba Dièye invite les Sénégalais à consulter tout le rapport pour s'apercevoir de l'ampleur des dégâts, dit avoir du mal à comprendre comment une telle chose a pu se passer au Sénégal. Nous l'écoutons. Je pense que c'est suffisamment alarmant. Je crois qu'il est suffisamment alarmant. Chacun parmi nous doit s'intéresser à ce rapport de 180 pages. Cependant, nous félicitons les rédacteurs de ce document. Mais vraiment, pour joindre l'acte à la parole, il est important d'aller jusqu'au bout pour éviter pareille situation à l'avenir. C'est vrai que le président de la République, Macky Sall, avait pris un décret pour les besoins d'un régime dérogatoire, histoire d'accélérer les procédures. Mais le rapport de la Cour des comptes montre une fois de plus n'apporte aucune efficacité. Il est constaté que les délais de livraison des marchés passés par les ministères de la Santé, du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale n'ont pas été respectés. Du côté du gouvernement, c'est silence radio. Le ministre de la Justice, interpellé sur le rapport ce matin, a préféré esquiver la question. Il a tout simplement répondu à la presse: pas de question, à la prochaine fois, Inch'Allah. Le garde des Sceaux présidait ce lundi matin la rencontre annuelle des chefs de parquet. Il s'agit d'une conférence annuelle d'échange conformément à la politique pénale générale. L'objectif est de procéder aux ajustements nécessaires pour une démarche harmonisée de la politique pénale à l'échelle nationale. Cette rencontre réunit tous les procureurs généraux et les procureurs de la République du Sénégal. Je vous le disais en titre, les deux députés inculpés dans l'affaire Amin Ndiaye Gniby étaient à la barre ce matin. Il s'agit de Massata Samb et Mamadou Niang. Ces parlementaires ont réfuté devant la barre les faits qui leur sont reprochés, mais le juge a rejeté toutes les exceptions de nullité soulevées par la défense. Massata Samb dit n'avoir jamais donné une gifle à son collègue, mais qu'il voulait tout simplement arracher son foulard malgré que les images montrent le contraire. Mamadou Niang dit aussi n'avoir jamais donné un coup à Amin Ndiaye Gniby. Il confie avoir voulu tout simplement séparer Massata et Ami avant de tenter de se protéger. Les deux témoins de la défense, que sont le député Sanou Dione et Abbas Fall, ont blanchi leurs collègues dans leur déposition. Une question dans ce journal: que se passe-t-il entre Nidof et le gouvernement? Le rapport accuse le ministère de la Culture d'avoir délibérément annulé le concert qu'il devait tenir le samedi dernier au stade Iba Mar Diop. Des accusations rejetées par le mis en cause qui parle de non-respect de la procédure. Toutefois, il précise n'être ni de près ni de loin mêlé à cette affaire. Les explications de Rokhaya Mboucha. Cette année, la 12e édition de l'événement a été annulée par le préfet de Dakar. Suite à cette annulation, Nidof, à travers les réseaux sociaux, indexe le ministre de la Culture et du Patrimoine historique d'être responsable de cette décision. Mais Aline Sow n'est pas resté les bras croisés. Dans un communiqué publié ce 19 décembre, le ministre précise qu'il n'en est impliqué ni de près ni de loin de cette affaire. Dans ce communiqué, il précise que l'autorisation et l'interdiction des manifestations ne relèvent pas des prérogatives du ministère en charge de la culture.
Cependant, il dit soutenir la décision de l'autorité préfectorale. Selon lui, il y va de la sécurité des personnes et des biens. Il indique également que l'événement Show of the Year a pu bénéficier de fonds de développement des cultures urbaines, contrairement aux propos avancés par l'artiste. Parmi ces fonds, 6 500 000 ont été accordés, 3 millions en 2020 et 3 500 000 en 2021. Et cette année-ci, 5 millions ont été destinés à l'INSO, confie que la procédure est en cours. Le ministre précise que tout événement culturel se déroulant dans le cercle public doit impérativement respecter les décisions administratives. Le concert Show of the Year, qui était prévu le samedi dernier, n'a pas pu se tenir au stade Iba Mar Diop. Une annulation du préfet de Dakar qui a suscité la colère du promoteur, mais aussi d'une bonne partie des Sénégalais. On a appris dans la presse que plus de 300 jeunes apéristes sont en grève de la faim depuis 4 jours. Ces jeunes sont des militants de l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir. Ils dénoncent un manque de considération de la part de leur leader. Le président de l'APR, ces grévistes réclament entre autres des emplois, des financements et des formations. Ces jeunes veulent être reçus par le président Macky Sall pour lui parler de la situation qui prévaut à Pikine afin d'éviter une autre déconvenue. Toujours en bref, la gendarmerie nationale apporte des précisions sur la mort d'un cultivateur lors des affrontements à Kirène. Les forces de l'ordre confirment l'arrestation du présumé meurtrier et de son marabout logeur. L'individu avait asséné des coups de coupe-coupe mortels au cultivateur lors d'un incident dans la commune de Diass. Tout est parti d'une violente bagarre survenue le 13 décembre 2022 entre agriculteurs et pasteurs. En guise de représailles, les populations ont incendié plusieurs concessions à Tchombarpol où le présumé auteur s'était réfugié. Les 2 présumés meurtriers sont présentement à la section de recherche de Thiès pour les besoins de l'enquête. Terminons ce journal avec le rapport d'Horizon Sans Frontières. Le président de l'ONG a publié un document lors de la Journée internationale du migrant. Selon Boubacar Seye, au moins 34 Sénégalais sont assassinés ou décédés à l'étranger en 2022 dans des conditions douteuses ou dans des circonstances troublantes dans la diaspora. Il a fait face à la presse ce week-end. Les précisions de Basile Ousmane Mané et Alioune Badara Ndiaye. La journée mondiale de l'immigration est célébrée partout dans le monde. L'Horizon Sans Frontières s'est prononcé sur le cas des immigrés vivant dans le pays hôte de la Coupe du Monde. Journée mondiale du migrant coïncide avec la finale du mondial 2022. Si l'on sait qu'au Qatar, depuis l'attribution du mondial en 2010, depuis la notification de cette attribution, il y a eu plus de 6500 travailleurs migrants morts au Qatar. Le BIT a parlé en 2020 de plus de 50 morts. Des gens qui sont surexploités, qui vivent dans des conditions désastreuses au Qatar. Comme chaque année, l'organisation internationale L'Horizon Sans Frontières publie le bilan des Sénégalais morts ou assassinés dans des circonstances troublantes dans la diaspora. Pour cette année, 34 Sénégalais ont été comptabilisés. Au niveau du Sénégal, un bilan très macabre. Nous avons enregistré plus de 34 Sénégalais assassinés ou retrouvés morts dans des circonstances troublantes dans la diaspora. 34. Ce chiffre doit nous interpeller. Et ces morts justifient la célébration de cette journée et l'ouverture d'une enquête pour déterminer les circonstances de ces drames-là. Est-ce que les familles ont été indemnisées? Est-ce que les familles sont rentrées dans le droit? Autant de questions qu'on se pose, nous, au niveau de Horizon Sans Frontières, parce que vous verrez tout à l'heure avec la liste qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui sont retrouvés morts dans leur lieu de travail. On parle toujours d'accidents de travail. Mais malheureusement, il n'y a jamais d'enquête. Pour Boubacar Seye, le taux élevé de Sénégalais morts en Europe serait la résultante des politiques antimigratoires adoptées par de nombreux États du continent.
La migration est devenue en Europe un enjeu électoral. C'est le fonds de commerce des dirigeants qui ont échoué dans leur idéologie classique. Voilà tout ce qu'on pouvait dire pour ce soir. Un grand merci à toutes les personnes qui ont suivi cette édition. Mais l'info ne s'arrête jamais sur notre site internet. C'est www.m7actu.sn. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la M7 TV.